Bonjour, bonjour la famille, c'est avec beaucoup d'amertume, c'est avec beaucoup de consternation que je vous parle. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en 1977, précisément le 17 janvier 1977, aux États-Unis, Gary Gilmore se fait fusiller. Pourquoi? Parce qu'il aurait tué deux personnes. Un dans une station à essence, la seconde personne dans un motel. Il faut dire que Gary Gilmore n'était pas très franc du collier. En tout cas, c'était un bandit de grand chemin. Alors, il a été tout simplement exécuté, fusillé. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? C'est la peine de mort dont il s'agit aujourd'hui. Oui, la peine de mort. Vous savez, Gary Gilmore, justement, à quelques minutes de son exécution, après plusieurs tentatives pour qu'il puisse échapper à la justice, ou bien pour qu'il puisse échapper à son exécution, il a finalement dit « Let's do it. Let's do it. » Allons-y, faisons-le. Alors, une décennie plus tard, un célèbre cabinet, d'accord, Wieden place Kennedy, Wieden et Kennedy, reprennent cette connotation macabre, cette connotation, ma foi, qui, justement, avec le recul, je ne comprends pas. Mais quand je m'arrête un peu, je saisis ce qui s'est passé. Alors, une connotation macabre qui est liée à une marque comme Nike, à côté du Swoosh, comment vous le concevez? Parce que des années plus tard, une décennie plus tard, tout le monde a oublié. Ben oui, tout le monde a oublié. Parce qu'en 1977, après que la loi d'exécution fut rétablie dès 1976 par la Cour suprême, Gary Gilmore a été le premier à être fusillé. Bien après sont venus d'autres comme Ted Bundy. Alors, ce qui s'est passé, c'est que un célèbre cabinet a pris cette expression qu'il a accolée au Nike, en tout cas au Swoosh. Et ceci a fait bondir les ventes de 1998 à pratiquement 1990. Ils sont passés de 877 millions de ventes en dollars US dans le monde à près de 9 milliards de ventes. Justement, chers amis, justement, c'est ce que souligne Cyril Hanouna. Oui, le célèbre Cyril dit effectivement que le meurtre de Lola doit être revendiqué, doit être jugé, doit être puni immédiatement. Il n'y a pas à attendre. Chers amis, aujourd'hui, ce dont il s'agit, effectivement, c'est la peine de mort. Pourquoi devrons-nous tuer des gens qui ont tué? Pourquoi devrons-nous pas donc laisser des personnes qui ont tué en situation carcérale? Même si, justement, c'était des malades. Parce qu'effectivement, Dabia dont on parle, 24 heures d'âge, paraîtrait-il que elle a pété les câbles. D'accord? Supposons qu'elle ait pété les câbles. Mais qu'advient-il de ces autres sœurs? Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'après la mort de leur maman, les autres sœurs également ont pété les câbles? Vous me parlez de fragilité. Donc d'où l'intérêt de se débarrasser des personnes, ou bien en tout cas de ces gens-là qui ne peuvent pas vivre avec nous. Ces personnes qui n'ont pas les aptitudes, ces personnes qui, fragiles, ne pourraient être que de la vermine pour la société. Vous savez, depuis des temps immémoriaux, depuis la période des Grecs et des Romains, la peine de mort a toujours été appliquée. Les premiers textes fondamentaux, donc, qui partent de la loi du talion, du code d'Hammurabi, dit très clairement, tu tues, on te tue. Tu tues un fils, ton fils sera tué. D'accord? Nous sommes devenus un peu plus avancés en termes de technologie, en termes de prestations de services, en termes d'intelligence. Parce qu'aujourd'hui, nous frôlons avec, voilà, la perfection. Aujourd'hui, le thème, c'est aller sur Mars. Cependant,
ne serait-il pas bon que nous nous asseyions ensemble, qu'on regarde de face, ou bien en face, qu'on se regarde devant la glace et qu'on comprenne que tout part en vrille. J'ai une fille, moi aussi. Et toi qui me regardes, toi qui m'écoutes certainement, tu as une fille, ou bien tu as une sœur âgée de 12 ans, ou bien effectivement tu as une amie qui a une sœur. Mais à plus forte raison, justement, tu pourrais avoir une proche, ton épouse, d'accord, qui vit avec toi, qui pourrait être agressée par un fou, par une malade, par une folle. Il faut que justice soit faite immédiatement. Je suis africain, je vis en Afrique, j'adore mon territoire. Cependant, la position géographique ne ferait pas qu'on ne puisse pas parler de l'affaire Lola. C'est une affaire mondiale, on est tous concernés. Qui tue, sera tué. C'est justement, tout simplement, la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Chers amis, je n'ai pas compris pourquoi, effectivement, Nike n'a pas été très regardant par rapport à ce slogan qui aujourd'hui est très noble et qui lui a fait gagner beaucoup d'argent. Ils n'ont pas été regardants parce que peut-être, d'abord il y a eu l'oubli, mais je sais qu'ils ont fouillé, ils ont compris, ils savaient que certainement il y a eu par le passé une connotation négative. C'est pour cela que je reste convaincu que l'homme oublie. L'homme ne s'en préoccupe pas en fait fondamentalement, ou bien l'homme passe à autre chose, très simplement. Parce qu'il y a des urgences, parce qu'il y a une récupération politique des affaires qui se passent, parce que des ministres de la justice ne vont pas à l'essentiel et crient haut et fort qu'il faut qu'il y ait un procès. D'accord? On est tous d'accord pour le procès? On ne dit pas le contraire? Ce ne sera pas une sorte de vengeance ou bien, en tout cas, une justice unilatérale. Il y aura un procès. Il y aura un procès qui va servir à tous. Il y aura un procès qui a un retentissement mondial. Je suis très désolé. Je suis hébété par ce qui se passe. Mes pensées pieuses, mes pensées nobles à cette famille qui certainement souffre le martyre. Au revoir.